Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Amour Sucré Campus Life. J'avais vraiment trop envie de aujourd'hui commencer le nouvel épisode. Donc je suis genre le lendemain de où j'ai tourné du coup l'épisode 7, enfin de où j'ai fini de tourner l'épisode 7. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dans l'épisode 8. Voilà, et je sais pas. J'avais vraiment envie de commencer aujourd'hui, en plus tant que j'ai des PA, même si je suis passée à la banque comme vous le savez. Bah ouais, j'ai vraiment envie de continuer du coup, de voir ce qu'il y a. Épisode 8, sous pression. Oula, qu'est-ce qui se passe? Le retour à la réalité est des plus rudes. L'univers semble se retourner contre toi. Entre stress, secret et révélation choc, tu devras garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Allez, c'est parti! Alors, je me suis levée ce lundi de bonne humeur. J'ai pris des couleurs à la plage et je suis contente de pouvoir profiter de mon teint doré avant d'affronter l'hiver. C'est marrant parce que nous, en fait, on va rentrer en été. Je me suis préparée pour aller en cours. Yeline était encore sous les draps. Yeline, tu viens pas en cours? Bon, allez, pour une fois, on va essayer d'engager la conversation. Je vais la laisser. Non, vas-y. Yeline, tu viens pas en cours? Laisse-moi dormir. On dirait qu'il y en a une qui arrive pas à se remettre de ce week-end à la plage. Je vois pas de quoi tu parles. C'est ça de traîner avec tout le gratin du monde de l'art. On a du mal à se remettre du champagne après. On ne parle plus jamais de champagne. J'ai enfilé mes chaussures et j'ai réalisé que j'avais envie d'aller prendre un petit déjeuner au réfectoire. Aujourd'hui, je suis motivée. Bon voilà, on a fait une petite conversation. Je sais même pas du coup si jamais j'ai augmenté du l'OM. Oui, non, peut-être. Je sais pas. Alors, j'ai attrapé un plateau et j'ai déposé du pain grillé, un petit pot de beurre et de la confiture. C'est bien de savoir les détails, hein. Salut! Oh, salut Shani, ça va? Dis donc, t'as bronzé? Un peu plus et je te reconnaissais pas. T'exagères. À peine. Je réalise tout à coup, mais je t'ai pas croisé au concours de surf. Tu y étais pas? Je suis pas une grande fan de la plage, je l'admets. Je sais plus du genre sport d'hiver, et puis je suis dans la capacité totale de bronzer. Je passe de blanche comme un cachet à un homard grillé instantanément. Je vois très bien le genre. Nous sommes assises. Bon, on commence directement avec mon cours préféré. Rien de mieux pour démarrer une semaine. J'ai du mal à comprendre, même si Monsieur le Bard est gentil, sa voix m'endort instantanément. Personne ne m'a jamais fait cet effet-là à part lui. C'est marrant parce que, en fait, pour moi c'est un peu la même chose, mais en anglais, tu vois. Même si j'essaye de rester éveillée quand même. Je pense que je suis simplement née dans la mauvaise époque. Toutes les histoires d'art antique et médiéval, j'ai l'impression d'en entendre parler d'un endroit fantastique. Un peu comme si on me racontait l'histoire de Gondor. Le Gondor? Je sais pas que t'étais si fan du Seigneur des Anneaux. Bon ok, moi je regarde pas le Seigneur des Anneaux, mais je sais un minimum quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Je savais pas que t'étais fan du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux c'est toute ma vie. Au moins ça, tu fais pas les choses à moitié alors. Oui, d'ailleurs ça fait trop longtemps que je sais pas regarder. Au moins 6 mois, faut que je fasse un marathon. Oula, ça m'a l'air de prendre un temps fou tout ça. Ouais, non mais après je connais, c'est par exemple quand tu fais une série, par exemple c'est pareil, The Promised Neverland. J'ai pas du tout rattrapé l'animé, mais quand je l'avais rattrapé, je crois que je m'étais arrêtée à l'épisode 2 qui m'avait hyper déçu et j'ai rattrapé jusqu'à l'épisode 6, un truc comme ça, je m'étais fait un petit marathon. Donc ouais, ça faisait quand même pas mal de temps aussi. Hein. Seulement 10h20, hein, mis bout à bout pour les versions longues, mais c'est rien du tout. On n'a pas la même notion du temps. Nous avons terminé notre petit déjeuner en discutant joyeusement, puis nous sommes dirigés vers l'amphi. Allez! Donc la BU, y'a personne, hein. Mon portable a vibré dans ma poche. C'est un message de Clémence. Océane, nous avons plus de monde que prévu cette période. Je ne vais pas pouvoir être présente cette semaine. Pourrais-tu venir me remplacer pour fermer le café tous les soirs? Tous les soirs de la semaine? Wow, ça fait quand même beaucoup. Bon, après, c'est un boulot à mi-temps, alors ça m'étonne pas. Qu'est-ce qui se passe? Clémence me demande si je peux venir m'occuper du café tous les soirs de la semaine. Tous? C'est légèrement abusé, non? Ouais, je trouve aussi, j'aurais pas le temps de réviser avec un tel rythme. Bah déjà que tu travailles pas sur ton mémoire et que bah t'as pas l'air de travailler souvent pendant la semaine, on va dire que pour moi ça passe en fait. Oula, j'ai un kikou machin. Alors, félicitations, je remporte un cadeau pour Campus Life, long tatouage éphémère. Je le vois pas, mais après je suis pas très fan des tatouages personnellement, donc on verra. Alors, je peux très bien trouver un autre CV parmi les étudiants si tu n'es pas disponible. Je suis certaine que beaucoup de jeunes gens n'ont pas encore trouvé de job étudiant.
Shani avait regardé par-dessus mon épaule lorsque je lisais le message. Sérieusement, elle ose te parler de cette façon? Mais te laisse pas faire. J'ai répondu que je serais là ce soir, mais que j'étais pas certaine de pouvoir venir tous les soirs. J'ai répondu que j'étais d'accord pour la semaine. Non, je pense qu'on va répondre que c'est bon pour la semaine quand même. Elle a même pas pris la peine de me répondre. Elle est où la Océane guerrière, celle qui a pris ma défense le premier jour où on s'est rencontrés? Te laisse pas marcher sur les pieds. Ouais, t'as raison. Bien sûr que j'ai raison. Allez, viens, on va être en retard en cours. Ouais, bah après, moi je pense qu'on n'a pas trop le choix non plus. Hein. Je vais regarder quand même dans les autres moments. Salle de repos, amphi 2, et bah amphi 1. Et bah c'est parti. Shani et moi, nous sommes assis vers le milieu de l'amphi et nous avons sorti nos affaires dans le calme. Monsieur le barde a fait son entrée d'un pas nonchalant. Il a tranquillement posé son sac sur son bureau et a croisé les bras en attendant que tout le monde soit silencieux. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est un cours un petit peu différent. J'ai envie de vous aider pour le mémoire. C'est l'occasion pour nous d'émettre des critiques constructives. Le mémoire. Depuis que Shani m'a aidé, j'ai pas avancé. Je me suis mordu la lèvre inférieure en attendant les instructions suivantes. Non mais je trouve que c'est un truc de fou. Je veux dire, même moi qui ai genre le bac de français cette année, je travaille un peu plus que ça quand même. Je veux dire, j'ai des oraux blancs qui arrivent dans pas très longtemps. Je suis révise quand même. C'est un truc de fou. Je me suis amusée à écrire chacun de vos noms sur un papier. Il a sorti un bol en plastique de son sac et l'a posé sur son bureau. Et bah je parie que ça va être nous en premier. Je vais piocher le nom d'une personne qui va nous lire l'introduction de son mémoire. Plusieurs mains se sont levées dans l'amphi. Si vous n'avez pas d'introduction de votre mémoire avec vous, faites appel à vos souvenirs. Vous l'avez écrit, donc vous savez ce qu'il y a dedans. Je ne doute pas que vous ne saurez très bien nous l'expliquer. Je me suis tournée vers Shani blême. Tout va bien, on a travaillé ton plan et il est du tonnerre. Tu avais terminé l'intro si je me souviens bien. Tu te souviens, non? Bah, c'est-à-dire que... Aïe. Bon, t'inquiète pas, il y a bien une trentaine de papiers dans le bol, il y a quand même peu de chances pour que ça tombe sur toi. Et je parie que ça va tomber sur moi. Ça ne devrait pas vous prendre très longtemps. J'espère au moins faire passer 5 ou 6 personnes aujourd'hui. Il a glissé sa main dans son bol et j'ai croisé les doigts pour m'en faire mal aux phalanges. Pas moi, pas moi, pas moi. Pitié, pitié, pas moi. Alicia? Pardon monsieur, il semblerait qu'elle soit absente aujourd'hui. Pitié, 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 pitié. Il a replacé sa main dans le bol en tournant les papiers entre ses doigts. Mélodie. On est d'accord? C'est moi monsieur. Oui, c'est pas moi. Mais vous avez déjà lu mon introduction, je vous l'avais envoyée avant le début d'année pour avoir vos lumières vu que je traite un sujet d'art antique. Je veux bien le présenter, mais ce serait voler la place de quelqu'un qui aurait plus besoin d'aide. Mélodie, s'il te plaît, non? Ah oui, c'est vrai, Mélodie. Merveilleux sujet, qui plus est. De plus, j'en pioche un autre. Océane. Qu'est-ce que c'est étonnant. Quoi? Lève-toi, vas-y, c'est toi. Mais j'ai rien, je peux pas, N'ayez crainte, nous serons bienveillants. Souvenez-vous que cet exercice a pour but de vous aider et non de vous effrayer. Venez donc ici. J'ai l'impression de regarder quelqu'un d'autre se lever à ma place et d'être dehors de mon corps. Je sais absolument pas de quoi je devrais baragouiner. J'ai marché doucement comme si j'étais un cortège funèbre jusqu'à atteindre le tableau. Tout le monde me fixe. L'amphithéâtre me paraît bien plus impressionnant de ce point de vue-là. Alors, l'intro, c'est... Donc, aujourd'hui, la pop culture est partout et nous entoure et on a la possibilité de la voir. Et là, enfin, je veux dire, c'est comme... j'entends des petits rires et je parviens pas à les situer. Mais je monte en température. Océane, je sais que ce n'est pas un exercice évident. Fermez les yeux. Ne regardez pas comme ça. Allez, fermez les yeux, prenez une grande inspiration et soufflez jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air dans les poumons. Je me suis exécutée. Voilà. Maintenant, dites-nous simplement quel est le sujet de votre mémoire. Les personnages féminins forts dans la pop culture. Oh, un sujet très actuel. On est loin de la matière que j'enseigne. Monsieur Saidi aurait sûrement de meilleurs conseils à vous donner. Mais c'est un sujet qui peut s'avérer passionnant. Vous avez un exemple de personnage fort? Eh bien, il y a Wonder Woman et... D'autres rires se sont fait entendre. Je me suis raclé la gorge pour continuer d'une voix plus forte. Non mais arrêtez de vous moquer genre de son sujet de son mémoire, je veux dire. Oh, on est en master 2, je veux dire.
Même nous, pour le TPE, quand on a fait, je sais pas, quand on avait fait notre sujet genre sur l'espace, certes, qui était un sujet genre très classique et avec toutes les conséquences qu'il y a avec la surpopulation, tout ça, mais je veux dire, arrêtez de nous juger, je veux dire, moi j'ai parlé des patates qui poussaient sur Mars, et c'est pas comme si on allait se moquer de nous, je veux dire, c'est un sujet comme les autres, arrêtez, bordel! Ou encore Arya Stark dans Game of Thrones, Hermione Granger dans Harry Potter, Katniss Everdeen dans Hunger Games, Lara Croft, Princesse Mononoke, tous ces personnages sont des icônes. Je savais que dans Princesse Mononoke, oh, c'était trop bien! Ma voix avait déraillé et j'avais tapé du pied en parlant. Un groupe d'étudiants continuait à discuter pendant que je parlais. Mes joues étaient de plus en plus brûlantes. Un peu de calme dans la salle, je vous prie. C'est très bien. Maintenant, vous vous souvenez, présentez-nous votre introduction. Les paumes de mes mains sont moites. J'ai bel et bien écrit l'intro, mais je l'ai pas fraîchement en tête et le stress me fait perdre tous mes moyens. Bien alors, Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'iconographie des personnages féminins puissants dans la pop culture. Et donc, une icône est un personnage symbolisant un courant. Je vais vous parler du personnage de Ripley dans Alien. Pour créer une icône, il faut avoir une idée précise de ce que représente un personnage féminin fort. Bah franchement je sais pas hein. Je dirais la dernière parce que c'est vrai qu'il faut avoir une image précise parce que comme ça te permet de donner des exemples. Moi je dirais plutôt ça. Pour créer un icône il faut avoir une idée précise de ce que représente un personnage féminin fort. Oulala, ça ne veut rien dire, j'ai bien l'impression que vous tournez en rond. Bien, je vais creuser le sujet de l'iconographie et de... Vous tournez en rond. J'imagine que c'est le stress, à moins que vous n'ayez pas rédigé votre introduction. Mais c'est à ce moment de l'année ça serait étonnant. Oui, c'est le stress. À vrai dire, je l'ai rédigé il y a peu, mais... Je m'en fous, je veux dire la vérité. C'est vrai que je l'ai rédigé il y a peu, mais... Vous êtes sûr? Oui. Bah, le pire, c'est que c'est vrai, genre, on l'a rédigé il y a peu. Il ne cesse de me regarder avec inquiétude. Vous pouvez retourner à votre place, Océane. Mais... cette période de l'année, ce que vous venez de présenter est trop léger. Il va falloir vous secouer un peu. Enfin, un professeur qui dit qu'il faut qu'on se secoue un petit peu, bordel. Oui, monsieur. Je suis allée me rasseoir à côté de Shani. J'ai l'impression d'avoir perdu 1 litre de sueur. Je me suis faite toute petite en regardant les autres passer, en notant toutes les critiques et remarques de chacun. J'ai senti une boule de stress se former dans mon estomac. Pourtant, le week-end à la plage, je l'avais fait disparaître. La fin de ces 2 heures en supplice, ça finit par arriver. Viens, on va prendre l'air. Avec plaisir. Je peux vous voir s'il vous plaît, Océane? Oh non, pitié! Me laisse pas, Shani! Me laisse pas! J'ai pas envie de te laisser, mais il veut te voir seule, je crois. Je vais finir par croire que cette fille est réellement dans mes pensées. Monsieur le Bard a regardé Shani gentiment en lui faisant signe d'attendre dehors. Elle a haussé les épaules et est sortie. Je voulais vous rassurer par rapport à tout à l'heure. J'ai conscience que ce genre de situation peut ajouter à votre stress. Soyez tranquille, beaucoup d'élèves terminent par écrire l'intro, chacun sa méthode. Termine par écrire l'intro, ouais. Ça, c'est vrai que en fait, ça m'est déjà arrivé par exemple dans les dissertes de français quand j'écrivais. En général, je me suis dit, bon, je faisais mon plan et tout, et puis après, je commençais un peu à rédiger certains trucs, et puis après, je faisais l'intro. Ça m'est déjà arrivé. Oui, mais j'ai vraiment écrit l'intro en plus, j'ai simplement perdu mes moyens. Si vous avez juste écrit l'intro, c'est toujours un petit peu léger. Vous devriez avoir avancé sur le corps du texte, c'est pour ça que vous n'aviez pas assez de matière à nous parler. Je vais m'y mettre dès que j'ai du temps libre, je vous le promets, je vais bosser dessus. Ce n'est pas à moi que vous devriez faire des promesses, mais à vous-même. Il s'est éclairci la gorge avant de reprendre un ton moins sévère. Bon, c'est un sujet, mais ça ne suffira... C'est un bon sujet, mais ça ne suffira pas à remplir un mémoire d'une bonne centaine de pages. Ne tardez pas, mademoiselle. Je me fais du souci pour vous. Mais courage. Il m'a tapoté l'épaule. Il essayait certainement de m'encourager, pourtant j'ai l'impression qu'il vient d'augmenter mon taux de stress. Bah oui, quand tu dis, ça ne suffirait pas à remplir un bon mémoire. Punaise, c'est quand même... Je suis sûre que ça te met le stress de fou. Punaise. Moi aussi, en fait, ça commence à me mettre le stress parce que c'est ça. Ça va? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a mis la pression pour que je travaille sur mon mémoire. Il a tenté de m'encourager. Il exagère un peu, j'ai pas l'impression d'être si en retard que ça. Ouais, si, quand même. Il a tenté de m'encourager, je dirais ça. Ce professeur a un bon fond. Je suis certaine qu'il faisait ça pour ton bien. Oui, certainement, mais... J'ai l'impression d'être encore plus stressée que je l'étais déjà.
Tout va bien se passer. Ce soir, tu pourras arriver... Ah non, tu travailles au café. Ben, dès demain, je peux encore t'aider s'il le faut et... Mais tu ne vas pas m'aider toute l'année, Shani. Toi, t'as déjà écrit plusieurs mémoires alors que j'arrive même pas à me lancer toute seule pour le premier. Et puis, c'est un travail que je dois faire seule, Moi aussi, j'ai eu de l'aide. Ma mère m'a bien aidé pour la méthodologie. Sans ça, j'y serais jamais arrivée. Et je te l'ai déjà dit. Ma vie sociale, c'est pas aussi palpitant que la tienne. C'est pour ça que j'ai le temps de faire ce genre de choses. Je préférais avoir un groupe de potes, à voir régulièrement et... Tout à coup, je me sens un petit peu coupable de n'avoir pas proposé à Shani de me rejoindre à la plage. Après tout ce qu'elle a fait pour moi... Tu as la petite pierre que je t'ai offerte sur toi? Non, j'ai dû la laisser dans le tiroir de ma table de chevet, mais... Quel est l'intérêt? Tu dois toujours l'avoir sur toi. Si ça avait été le cas aujourd'hui, tu aurais été beaucoup plus à l'aise à l'oral tout à l'heure. Bon, on devrait déjà être en cours d'art moderne. Viens. Viens, c'est pas le moment, on est en retard. J'ai hoché la tête et je me suis laissée entraîner par Shani jusqu'au bâtiment d'art. C'est cool. Bon, allez. J'ai peur, hein, franchement. Ryan était dans la salle et nous sommes entrés. Il nous a souri et avant de se concentrer de nouveau sur les dossiers sur son bureau. Il n'a plus beaucoup de place. Nous nous sommes avancés vers le fond de la salle. Ah, c'est pas vrai, je me demande vraiment comment ils vont faire pour... Tout le monde chuchote. Yéline et Mélodie se sont assises côte à côte. Ça m'a surprise par le moment. Tu es sûre de ce que tu dis? Je pense pas que... Parce que je te le dis, plusieurs personnes les ont vues. Shani et moi, nous sommes assis juste derrière elles. Depuis quand elles sont devenues amies, ces deux-là? Ah mais c'est vrai qu'elles avaient pu discuter à la soirée qu'elles avaient fait dans ma chambre en début d'année. Tout le monde est particulièrement brillant aujourd'hui, tu trouves pas? Yéline s'est retournée vers nous. C'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu Monsieur Zaidi avec un groupe d'étudiants à la plage ce week-end. Mon attention s'est portée sur les lèvres de Yéline qui déblatèrent les rumeurs. Apparemment, il aurait embrassé une des étudiantes avec qui il était. Yéline m'a regardé droit dans les yeux en disant ça. Il aurait embrassé une étudiante? Nous avons passé le début de la soirée ensemble. Il est rentré juste après, il me semble. Mais après tout, je sais rien. Tu ne l'avais pas vu ce week-end par hasard? Si, on a bu un verre effectivement avec des amis en commun, mais ça s'est arrêté là. Ce sont des rumeurs. Ce qu'il fait ce week-end, nous regarde. Bah, je dirais ça, moi. Bah, il a bu effectivement, et puis bah, ça s'est arrêté là. T'as bu un verre avec le prof? Mais ouais, mais il y avait plein de gens à la plage. Il se trouve qu'on a été invités par les mêmes personnes. Et du coup, tu n'as pas vu avec qui il a terminé la soirée par hasard? Non, on a juste bu un verre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de différentes œuvres d'art. Un même thème les unit, celui des relations dangereuses. Je me rappelle les liaisons dangereuses justement avec ce qu'on est en train d'étudier en français, les liaisons dangereuses. Franchement, lisez-le parce qu'il est super intéressant, je trouve. Et surtout, une version moderne que j'ai lue sur Wattpad qui était hyper passionnant. Plusieurs personnes ont rigolé. Les deux filles devant moi ont échangé un coup de coude. Cela fait référence aux liaisons dangereuses. Eh bah, exactement, vous voyez. Le fameux roman de Chaudelrose de Laclos. J'ai trouvé plusieurs versions modernes qui relatent. Et franchement, lisez-le parce qu'il est super bien, je trouve, en version moderne. Une fille a levé la main. Et quand Ryan lui a donné la parole, elle eut un petit hoquet de rire et lui a parlé avec un petit sourire narquois. Comme des relations entre élèves et professeurs? Eh bien, oui, éventuellement. Vous avez une référence pour me donner cet exemple? Il a été coupé par une voix qui venait du milieu de la salle. Vous devez en connaître un rayon. Mais c'est quoi ça? On est en amphi, arrêtez quoi? Un groupe d'une dizaine de personnes a ri, alors que Shani, Mélodie, Yéline et moi observions la scène avec attention. J'avais le ventre complètement noué. Mais pourquoi t'as le ventre noué? Je veux dire, c'est pas ta faute quoi, je veux dire... Taisez-vous quoi? J'ai un sentiment bizarre. Je culpabilise tout d'un coup. Nous avons simplement discuté bien un verre, rien d'interdit pourtant. Mais je vois pas pourquoi tu culpabilises, je veux dire... T'as juste bu un verre avec lui, c'est comme si tu buvais un verre avec ton professeur, je veux dire... C'est quoi le problème, quoi? D'où viennent ces rumeurs? À moins qu'il côtoie peut-être une élève, et je suis peut-être pas au courant. J'ai jeté un coup d'œil à Mélodie. Elle ne disait rien non plus avant d'être plongée dans ses pensées. Comme moi. Ce sujet a l'air de vous plaire. Tant mieux. Commençons tout de suite par plusieurs œuvres. Je vais les afficher sur l'écran. Pendant qu'il installait le matériel, un garçon devant moi a chuchoté. Heureusement qu'on a un expert sur le sujet. Dire que c'est ce mec qui s'est tapé une fille de la fac. Il faut qu'il me file ses techniques de drague. Mec, arrête. Arrête quoi. Plusieurs personnes ont ri à sa blague. Je suis scandalisée par ce qu'il vient de dire. Et encore plus par le fait d'avoir plusieurs personnes à rire et réagir légèrement. Mais j'avoue...
Tu devrais la fermer. Pour qui tu te prends? T'as de la chance que Ryan... là, par contre, Ryan... j'ai rien dit. En fait, j'aurais bien aimé lui dire ça, mais le fait que tu mentionnes Ryan, ça va te mettre dans le truc, ça c'est pas bon. Donc on va dire que j'ai rien dit, je suis restée à ma place sans broncher. Shani avait l'air aussi agacée de moi. Elle m'a lancé un regard qui voulait dire « Reste calme ». Ryan a repris le cours. Il n'a pas eu d'autres réflexions ou commentaires. Du moins, s'il y en a eu, je les ai pas entendus. L'heure est passée et j'ai pas réussi à me concentrer sur le cours. J'ai descendu les marches un petit peu dans mes pensées. J'ai jeté un regard à Ryan. Il m'a à peine regardé et a tourné la tête. Vous savez quoi, on va sortir puis après on va s'arrêter là parce que ça fait je pense un moment qu'on tourne déjà. J'ai l'impression d'être observée. C'est moi, la moitié du campus me dévisage. Mon idiot, je suis en train de devenir parano. Shani me suivait de près. Nous nous sommes écartés de la foule qui sort du cours qui traverse le hall. C'est bizarre, tu sais. Je prends des pincettes pour te dire ça parce que j'ai la sensation que c'est un sujet sensible, mais... Oui. J'ai l'impression que cette histoire te touche plus que ça te devrait, enfin que ça ne le devrait. Tu ne dis plus rien depuis tout à l'heure depuis que t'as entendu la rumeur. Quoi? Non, ça se voit tant que ça. Faut que je me détende, je deviens parano. Ouais, mais franchement, je sais pas pourquoi ça t'affecte autant en fait. Ne le prends pas mal, je ne te juge pas et... Bon, tu veux qu'on aille en parler ailleurs? Lâche le morceau, Shani. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il te plaît? Non. Je sais pas, bah non. Moi franchement non. Vraiment? Alors je comprends pas ta réaction. Mais moi je comprends surtout pas la réaction du personnage dedans. Je veux dire, imagine que c'est un ami comme étant professeur. Enfin, je sais pas. C'est juste que comme il était présent à la plage, j'ai pas envie qu'on me lie à la rumeur. Ah ouais, je vois. Oh, t'en fais pas. T'as rien à te reprocher dans tous les cas. Allez viens, sortons d'ici. J'ai amorcé un mouvement pour suivre Shani quand j'ai vu Yeline passer à côté de moi. Elle parle à Mélodie. Peut-être que quelqu'un devrait en parler à quelqu'un de plus haut placé dans la fac. Quoi? Elle s'est stoppée dans le couloir et s'est tournée vers moi. Je disais à Mélodie qu'il ne s'agissait pas que d'une rumeur. Il vaudrait mieux que la direction de la fac s'en charge. Ce n'est pas aux étudiants de le faire, une chasse aux sorcières. C'est juste une rumeur. On s'arrête pas en direction de bruit. On n'alerte pas la direction pour des bruits de couloir. Et c'est ce que je craignais. J'ai aucune envie de me justifier s'il s'avère que le directeur apprend que j'ai simplement bien vers avec mon professeur. C'est la dernière année, j'ai pas envie d'être au cœur du scandale. J'ai lancé un regard à Shani qui a compris tout de suite. Et nous sommes dirigés vers la sortie du bâtiment. Et voilà les amis, on va s'arrêter là. Et bah dis donc, je savais pas que ça allait se passer comme ça. Hein. Franchement, je comprends pas pourquoi en fait il y a tout ce truc autour de... J'ai bu un verre avec Monsieur Lily, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Dire que tu devrais avoir le droit de faire ce que tu veux avec... Enfin, quand même pas ce que tu veux, parce qu'il y a des limites hein, quand même, mais je veux dire, si, je sais pas, tu vois ton professeur comme ça dans la rue, t'as le droit de lui dire bonjour, peut-être si t'es très ami avec lui, si t'es très lié avec lui, t'as le droit de boire un verre, enfin je veux dire... En plus, c'était même... C'est pas... Même si c'est pas toi en fait qui l'a invité, c'est genre... C'est le petit ami de ton ami, alors je vois pas pourquoi tu devrais être gêné, enfin... C'est bizarre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que l'épisode pour l'instant vous plaît, bon... Ça a commencé un peu d'une manière bizarre, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Salut!